Salut, ici c'est Zach Wadou. J'espère que tu vas très très bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Pour la toute première fois, je vais te partager le manuscrit de mon nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule Le marketing digital rendu facile. En fait, ça, c'est une couverture que moi-même j'ai faite. Certainement, la couverture va changer lorsqu'on sera en train d'envoyer les exemplaires, les copies à tous ceux, celles qui se sont inscrits au niveau de la Black Box pour obtenir le kit de bienvenue, par exemple, parce qu'on avait promis de pouvoir leur envoyer gratuitement une copie de ce nouveau livre, Le marketing digital rendu facile. Et voilà. Certainement, la couverture va changer, mais comme tu peux le voir, c'est vraiment le tapisserie. Tout ce que j'ai écrit, je pense que c'est un peu plus de 140 pages. Je pense qu'on va aller un peu plus de 150 pages avec tous les graphiques, tous les croquis qu'on a mis à l'intérieur. Et je suis très, très heureux de te parler de ce livre-là aujourd'hui. Très rapidement, en fait, ce que je veux faire, euh, je veux juste peut-être lire la première partie ou bien la toute première page pour te donner en fait l'historique de ce livre-là, pourquoi j'ai décidé de créer ce livre-là. En fait, l'année dernière, pour la petite histoire, en 2023, j'avais fait une séance de coaching avec l'une de nos clientes qui est en Côte d'Ivoire. Et en fait, après la première séance de coaching, elle m'a dit, mais Monsieur Kwadjo, ce que vous avez fait, c'est très très bien parce que vous avez rendu le marketing digital tellement facile dans votre coaching que c'est plus facile pour moi de pouvoir avancer parce que j'ai beaucoup confiance en moi. Je sais que je peux réussir, par exemple, dans mon business en ligne. J'étais vraiment touché et je lui ai posé la question pourquoi. En fait, c'est ce que j'ai écrit ici dans mon livre. Ce livre est dédié à toute la communauté des entrepreneurs qui souhaitent impacter positivement la vie des clients qui sont appelés à servir. Lorsque je me suis mis à l'écrit, j'ai repensé à la conversation que j'ai eue avec l'une de mes clientes quelques semaines plus tôt. Nous étions à notre deuxième séance de coaching business et marketing lorsqu'elle m'a dit, euh, vous savez, Monsieur Kwadjo, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la vente en ligne. Malheureusement, ils étaient tous remplis de thèmes techniques trop difficiles à comprendre que j'ai dû abandonner. OK? Donc, en fait, lorsque j'ai fini la conversation avec elle, je lui ai dit, mais César, tu dois t'asseoir pour écrire vraiment un livre sur le marketing digital pour ta communauté, faciliter vraiment les thèmes assez compliqués qu'on peut trouver dans les livres en anglais ou bien en français et adapter ça au langage et à la compréhension des entrepreneurs de notre communauté. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre. C'était parti une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Et aujourd'hui, j'ai pratiquement tout fini. Je fais les croquis moi-même, comme tu peux le voir. Quand je parle de croquis, je parle des schémas que j'ai dessinés moi-même. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour le faire. J'ai plusieurs schémas, par exemple, que j'ai pu, avec les formations, avec l'expérience, euh, créer et insérer dans ce livre-là que je vais donner, en tout cas, aux membres de la communauté. Donc, si tu es vraiment intéressé par ce livre-là, certainement, je vais te mettre des informations, soit un numéro de téléphone, ou bien une adresse email, ou bien un lien carrément où tu vas pouvoir aller déjà t'inscrire sur les personnes, sur la liste des personnes qui veulent recevoir ce bouquin-là. Comme je t'ai dit, il y a des gens qui ont déjà passé la commande. Je pense qu'il y a environ 5 ou bien une dizaine de personnes qui ont passé la commande au niveau de notre agence en marketing Click Freak. Et voilà, lorsque ça sera prêt, on va leur envoyer ça, quelle que soit leur adresse en Afrique ou bien en Occident. On va faire l'effort de pouvoir leur envoyer ça en plus du t-shirt qu'on a promis. Mais aujourd'hui, en fait, de façon exceptionnelle, ce que je veux faire, je vais te partager l'un des schémas qui se trouve à l'intérieur de ce livre-là. En fait, c'est pratiquement les tout premiers schémas que j'ai décidé d'insérer dans ce livre, le marketing digital rendu facile pour nos entrepreneurs. Et ici, en fait, j'explique plus ou moins l'historique du marketing et de la vente en ligne. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir maîtriser d'où est-ce qu'on vient avec toutes les stratégies du marketing digital qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est pas fait par hasard. C'est parce que il y a toute une histoire derrière. Et si tu comprends bien l'histoire, qui sous-tend en fait la création de tous les outils, de toutes les stratégies de marketing digital, ça sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir les appliquer. Donc ici, tu vois que j'ai mis marketing et ici, j'ai mis en ligne et digital. D'accord? Donc avec en fait la progression. Avant 1950,
je dirais. Je parle pas seulement de l'Afrique, je parle de partout dans le monde. Avant 1950, on était beaucoup plus dans les sponsoring, dans les publicités, soit à la télé avec des flyers, c'est-à-dire qu'avec des brochures ou bien des flyers qu'on se mettait au coin de rue ou bien qu'on envoyait directement par la poste ou bien dans les points de rencontre où il y avait beaucoup de personnes, ou encore c'était beaucoup plus en présentiel, c'est-à-dire qu'on organise des événements et on fait une publicité. Quelqu'un, une grosse entreprise comme Coca-Cola, Nike ou bien peu importe, décide de faire une campagne publicitaire. Donc, il va physiquement dans ces endroits, ils envoient en fait leurs commerciaux dans ces endroits pour pouvoir faire la publicité. Donc, on était vraiment dans un système all-in parce qu'en son temps, c'était beaucoup plus une ère où on parlait de production, c'est-à-dire que les entreprises avaient leurs produits et les services qu'ils voulaient vendre, et vu qu'il n'y avait pas Internet, la télévision commençait à naître, la radio était déjà là, mais c'était beaucoup plus pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, en général, ce qu'ils faisaient, c'est que ces entrepreneurs-là partaient dans des lieux, comme en anglais on le dit, le marketplace, c'est-à-dire ils partaient d'un endroit comme des marchés publics et ils faisaient en fait la publicité de leurs produits. Soit ils criaient, venez acheter mon produit parce que ça fait ça, ou bien ils partageaient des flyers. OK? Ou bien ils utilisaient éventuellement les journaux ou ceux qui avaient beaucoup plus de moyens, c'était la télé ou bien la radio. Et lorsqu'on a bougé, on a avancé jusqu'à après 1975, 1980, entre 80 et 90, il a commencé à avoir les premiers systèmes Internet. C'est-à-dire qu'on a commencé à utiliser, par exemple, les mots-clés, le SEO pour avoir les référencements, mais aussi l'affiliation. Ça, je veux préciser que c'était pas fait pour la communauté africaine, c'était pas en Afrique, c'était beaucoup plus en Amérique du Nord que ça a débuté. Comme on le sait, c'est de là que tout est parti. Donc, là-bas, déjà, dans les années 80-90, ils commençaient à utiliser tout ce qui est comme SEO, référencement mots-clés comme ça. Lorsque la personne va sur Google, bien va sur un moteur de recherche qu'il veut acheter quelque chose, par exemple une chaussure, il va simplement sur Internet et il tape le mot-clé. Je vais acheter, par exemple, des chaussures Nike. Et ça sort, en fait, toutes les informations avec les liens des entreprises qui vendent ces chaussures-là et ils peuvent acheter. Donc, on était beaucoup plus dans le référencement. Donc, comme tu peux le voir ici, c'était dans une période où on se situait entre 1975 et 2000. Avant 2000, il a commencé à avoir les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment utiliser, est-ce que c'était Periscope? Je crois, il y avait i5, il y avait plein de il y avait des réseaux sociaux qui ont commencé à émerger. Bien sûr, on faisait aussi des campagnes par email, mais c'est seulement après 2000, lorsque Facebook a pris de l'ampleur, lorsque MySpace, lorsque Pinterest, beaucoup de réseaux sociaux aux États-Unis ont commencé à prendre de l'ampleur, que les entrepreneurs ont utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir attirer les clientèles. Comme tu peux le voir, soit par email, soit par SMS, soit par les réseaux sociaux. Et depuis, je dirais 2015-2020, on parle beaucoup plus de pages de vente, on parle de tunnels de vente. Ce que nous on fait, on est spécialisé en fait dans la création de tunnels de vente. Donc tu peux le voir, comme tu peux le voir ici, on va vers 2025 et c'est beaucoup plus des plateformes pour pouvoir vendre en ligne. D'accord? Le e-commerce a explosé juste parce que les gens veulent acheter directement les choses en ligne. Ils veulent plus se déplacer, ils veulent plus partir dans les magasins. Donc, en fait, comme je l'ai marqué ici et dans le livre, tu vas voir, il y a les méthodes traditionnelles. Comme on avait dit, télévision, faire la publicité à la télévision, à la radio, dans les journaux, les flyers, ou bien aller physiquement dans les lieux pour pouvoir faire nos campagnes publicitaires. Et vers 1980, on a beaucoup plus évolué. Il y avait aussi la vente par affiliation qui a commencé à se développer, surtout aux États-Unis. Et dans les nouvelles méthodes, c'est les méthodes modernes. On utilise aujourd'hui le marketing en ligne, mais beaucoup plus le marketing digital avec les tunnels de vente. Et on est beaucoup plus orienté vers la création de contenu. C'est pour ça que tu vas voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui mettent l'accent sur la création de contenu pour pouvoir attirer leur audience cible. D'accord? Donc, ils font tout pour pouvoir attirer de l'attention sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, l'audience et la clientèle cible, ça se trouve sur Internet. D'accord? Les gens utilisent leur téléphone aujourd'hui pour pouvoir consommer les contenus. Avant, par le passé, comme on a dit, c'était la télé, c'était la radio, mais aujourd'hui, c'est le téléphone
Et vu qu'on crée maintenant les contenus directement sur les téléphones, sur les médias sociaux, automatiquement, on arrive à attirer notre clientèle cible. C'est pour ça que les vidéos courte durée, par exemple, comme sur TikTok ou bien même sur Facebook, bien sur YouTube, aujourd'hui, ont pris de l'ampleur parce que les gens veulent avoir une consommation instantanée des contenus qu'on a. Donc, si toi, en tant qu'entrepreneur, et ça, je l'ai mis dans le livre, si tu veux vraiment attirer ton audience cible, il faut vraiment pouvoir créer des contenus, il faut apporter de la valeur au quotidien à ton audience. D'accord? Je sais que c'est difficile. Il n'y a pas le temps ou bien peut-être t'es pas inspiré ou bien tu sais pas quoi dire sur les réseaux sociaux. Même si tu veux pas faire de vidéo, c'est de faire en sorte de pouvoir créer des contenus. Ça peut être des articles, ça peut être des audios, ça peut être des images. En tout cas, fais en sorte de pouvoir utiliser les contenus parce que c'est ça qui va te permettre de mieux utiliser les médias sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux et rediriger les gens sur tes tunnels de vente parce qu'on est vraiment à cette ère-là d'avoir des tunnels de vente, des tunnels pour capturer des leads, même pour organiser les événements. Et j'en parle justement dans ce livre-là. Donc, je vais, en fait, ce que je pense que je vais faire, j'ai plusieurs schémas que j'ai inclus à l'intérieur et chaque jour, ce que je pense que je vais faire, je vais prendre un schéma, par exemple, et je vais pouvoir te l'expliquer. Je vais aussi peut-être lire certains passages de ce livre-là pour pouvoir te donner beaucoup plus d'informations et rendre plus facile l'utilisation du marketing digital pour ton entreprise. Voilà. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, certainement demain ou après-demain, je ne sais pas exactement. Mais le plus important, c'est de pouvoir aussi peut-être passer à l'action. Si tu veux peut-être passer une commande, tu fais partie des premières personnes qui vont recevoir parce que je vais moi-même l'imprimer et je vais offrir ça gratuitement aux premiers membres, aux premiers entrepreneurs de notre communauté et distribuer ça et faire en sorte que ce que moi-même j'ai appris en matière de marketing digital puisse être diffusé au plus grand nombre. Donc, soit tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp au plus 225 07 77 57 44 05. Ça sera en description de cette vidéo ou bien dans les commentaires. Ou bien, ça sera aussi d'aller directement sur notre site clickfree.com et tu vas certainement pouvoir trouver l'opportunité de t'enregistrer ou bien de te mettre sur la liste de ceux qui veulent recevoir une copie de mon nouveau livre, Le Marketing Digital rendu facile. Voilà. Porte-toi bien, je te dis à très très bientôt, de te bénisse. Bye bye.